Bonjour à tous, Erev, Parashat Pinchas, Tafshin Pedaled. L'Haftara qu'on lit, Parashat Pinchas, elle varie. Est-ce que Parashat Pinchas, ça dépend si Parashat Pinchas tombe avant Shiva Asar de Tammuz ou après Shiva Asar de Tammuz? Alors de mettre, si ça tombe avant Shiva Asar de Tammuz, on lit l'Haftara qui se trouve dans Melachim. Là-bas, il y a un lien direct avec Parashat Pinchas. De Eliyahu, comme le Midrash Yadoua, que Eliyahu c'est Pinchas, Pinchas c'est Eliyahu. Mais lorsque Parashat Pinchas tombe, comme cette année, après Shiva Asar de Tammuz, on lit la première Haftara de Gimel de pour Anuta, Haftara dans Yirmiyahu, avec beaucoup de remontrances, avec des paroles difficiles à écouter, paroles dures, que Kadosh Baruch Hu nous donne. Par exemple, Kadosh Baruch Hu dit Yirmiyahu, Ma'ataroe, alors Yirmiyahu vient dire Sir Nafouach, Panav, Neitzafona, je vois une amphore qui est remplie, qui est pleine, qui est gonflée. Puisque le visage, la bouche de l'amphore se trouve vers le nord, alors tu sauras que le mal viendra du nord. Al-Kol Yoshve Haaretz, sur tous le peuple de la terre. Ils vont tous mettre leurs chaises sur les portails de Yerushalayim et autour de Sechomot et sur toutes les montagnes de Yehuda. Et je vais venir maintenant pour punir le cas d'Israël sur tout le mal qu'ils m'ont lâché, et qui ont servi d'autres dieux. Et donc on voit que le mal viendra du nord. Aujourd'hui on le voit à l'œil nu. Après évidemment le nord c'est Babel. À Kol Panim, ce sont des paroles de remontrance qui a priori n'ont rien à voir, n'ont aucun lien avec Parashat Pinchas. Mais on va essayer de voir qu'en vérité il y a oui quand même un lien avec Parashat Pinchas. Pinchas, pour son action tellement héroïque d'avoir tué de manière spectaculaire et exemplaire Zivri Ben Salou et Kozbi Batsour qui ont flotté, il a reçu une récompense à Kadosh Baruch Hu, Brit Shalom et Brit Keunat Olam, un pacte de paix et un pacte de Keunat Olam qui sera un Kohen à tout jamais. À l'Ichora, le fait que Pinchas a reçu Brit Keunat Olam ou Brit Shalom, c'est même un peu contradictoire avec son action, qui était un acte de Kanaout, un acte de dureté, un acte où il a voulu venger Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Tout le monde sait que Aaron HaKohen, Rodef Shalom, tout ce qu'il souhaite c'est la paix, que le Shalom entre le clan Israël, que le Shalom entre le clan Israël et Aviyem Sheba Shamayim. Yadoua que Oev Shalom et Rodef Shalom de Aaron HaKohen, c'est que même si la dispute n'avait rien à voir avec lui, même s'il pouvait se dire, bon, ça ne nous regarde pas, vous savez qu'intuitivement, quand on entend une dispute et que ça ne nous regarde pas, alors on n'a pas trop envie de se mêler. Pourquoi est-ce qu'on veut se mêler de quelque chose comme ça qui est tellement négatif, qui ne nous regarde pas? Mais au contraire, Aaron, même si en soi la dispute ne le dérangeait pas, il aimait tellement le shalom qu'il voulait qu'il y ait la paix. Et ici, on voit que Pinchas, il agit autrement. C'est aussi Avodat Hashem, bien sûr, parfois, la Kanaout. Mais c'est une action qui contredit les Torah. A priori, le Mahalach de Aaron HaKohen qui était Oev Shalom et Rodef Shalom. La Gemara de Masechet Sota, elle dit Darash Rab Samlai, Torah Tchilata Gmilut Chasadim, Besofa Gmilut Chasadim. La Torah, depuis le départ, on voit Gmilut Chasadim et jusqu'à la fin, on voit Gmilut Chasadim. Quelle est la Gmilut Chasadim? On voit dans la Torah au départ. Nous dit le Midrash, Maran nous explique cela. Au départ, Kadosh Baruch Hu, il a cousu des vêtements à Adam Arishon et à Chava. Et ça, jusqu'à la fin, on voit que les Gmilut Chasadim, la dernière Gmilut Chasadim, la dernière action que Kadosh Baruch Hu il a fait, c'est d'enterrer Moshe Rabbeinu. Donc, avec Boroto Bagay, on voit que toute la Torah est Gmilut Chasadim. Maharal, dans son Sefer Netivot Olam, il explique que c'est quoi un Sofa V'Tchilata? Entre-temps, il y a plein de choses. Omer Maharal, sauf Maaseh, le Machshava Tchila. C'est-à-dire que la fin d'une action, le début d'une action montre quelle était l'intention de toute cette action. L'intention de Kadosh Baruch Hu quand il a créé le monde, comme le dit le Ramchal et bien d'autres, c'était les Hétiv Imrouav, pour donner de la bonté, pour donner du bien à ses créatures, pour bénéficier les créatures de Kadosh Baruch Hu, que pour leur faire du bien, uniquement pour leur donner de la bonté, du chesed.
Et entre-temps, toutes les choses qui viennent avec, tout ce qui est din, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est onesh, tout ce qui peut nous paraître bien loin de Gmilut Chassadim, il faut savoir que tout ça, c'est un seul chemin, un seul derrière pour arriver au Gmilut Chassadim. En vérité, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que le chesed. C'est ce qu'on dit tous les jours, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Au final, même si Hashem, il y a Hashem Yud Kevav qui est Rachamim, Elokeinu qui est Din, au final, Hashem Echad, tout n'est qu'un, tout n'est que chesed. Et ça, c'est la Torah qui a été donnée, Trilata, Gmilut Chassadim, mais Sofa Gmilut Chassadim, et tout ce qui est entre-temps, tout c'est le sort de Gmilut Chassadim. En vérité, on voit cela à l'œil nu, lorsque Kadosh Baruch Hu, il est, vous voyez, Kadosh Baruch Hu, il est écrit dans la Torah, Vayas Hashem Elokim l'Adam, ou l'Ishtok Otnot, Or, Vayalbishem, Kadosh Baruch Hu, il a cousu des vêtements à Adam Arishon, à Adam et à Chava. En vérité, c'était dans un contexte où Kadosh Baruch Hu était très en colère sur Adam et Chava. Il était en dîne avec eux, c'était pour les punir. Et malgré tout, on appelle ça Gmilut Chassadim. Donc on voit que même une action où il y a du dîne, en vérité, c'est Gmilut Chassadim en soi. Agmara, le Masechet Sanhedrin, elle dit Kol zman she'hareshaim ba'olam, charon af ba'olam. Tant que le Reshaim existe dans le monde, il y a la colère dans le monde. Avdu Reshaim min ha'olam, nistalek charon af min ha'olam. Dès lors que les Reshaim disparaissent de ce monde, la colère d'Akadosh Baruch Hu disparaît elle aussi. C'est ce que le Rambam il dit aussi, cette fameuse phrase Kol hamerachem ha'al Reshaim eno el achzari. Tout celui qui a pitié sur les mécréants, il est en vérité cruel. Voilà, dit le Masechet Ketubot Daf Kuf Hei. S'il y a un Rav qui est trop aimé par les gens de sa ville, alors il faut savoir que ce Rav ne fait pas bien son boulot. Dans la chambre de la Gemara, Gemara dit Mata, ce Talmid Chacham que les gens de la ville l'aiment, là, c'est pas parce que c'est un bon Rav. On croit que si c'est un Rav qui est aimé, alors tout le monde l'aime. Non, c'est pas à cause de ça. El Mishum de l'Omochach Leubemile Lishmaya. C'est quelqu'un qui ne donne pas de remontrance à ses ouailles, c'est quelqu'un qui ne fait pas suffisamment de remontrance aux gens de la ville, c'est pour cela qu'il aime. C'est quelque chose de négatif. Un rave d'une ville, un rave d'un endroit, n'importe quel endroit, il doit être un peu malasot, pas forcément en très très bon terme avec la communauté. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'il doit leur faire de la remontrance, et personne n'aime la remontrance. Ça, c'est la Gemara dans Masechet Ketubot Daf Kuf Hei. Le Ramban, sur Pinchas, nous dit Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il va payer un sachar tov à Pinchas. Pourquoi? Parce qu'il a été mekadel et elokav, il a voulu venger à Kadosh Baruch Hu, mais surtout pour la grande tzedaka qu'il a fait avec le clan d'Israël pour les faire pardonner, pour qu'ils ne meurent pas dans la Magéfa. Grâce à cela, ils ne sont pas tous morts dans l'épidémie terrible qui s'est abattue sur le clan d'Israël. En vérité, il y a des actions qui peuvent vous paraître très violentes, qui peuvent vous paraître très négative, très peu juive. Vous vous rendez compte quand même, venir assassiner de manière tellement brutale Osbi Vatsour et Zimri Ben Salou, c'est brutal, c'est pas... Aujourd'hui, vous imaginez un idolateur qui fasse une chose pareille, qu'est-ce qu'on dirait? Quelqu'un faisait une chose pareille aujourd'hui dans les journaux, terrible. Mais lorsque toute la kavana, toute l'intention de Pinchas était pour bénéficier au plan d'Israël, tout ce din, c'était pour du rachamim, pour du chesed, pour, comme dit la Gemara de Masechet Sanhedrin, éliminer la richa, éliminer les mécréants de ce monde, pour qu'il y ait plus de charonaf, pour qu'il y ait du shalom entre le peuple d'Israël et la Kadosh Baruch Hu. Tout ça en vérité n'était que chesed, que bonté de la part de Pinchas. C'est pour cela qu'il a eu le mérite de Beriti Shalom. Ça, c'est derrière ce que Rabbi ramène dans son sefer, que toute la kina que Pinchas il a eu ici, c'était complètement que du chesed, que de la kapara, que de la bonté. C'est pour cela qu'il a eu le mérite d'avoir Beriti Shalom. Parade dans cette Sanhedrin d'Aftepet, elle ramène et Amod Pinchas va yefalel. Rabbi Lazar va yitpalel onemar. Comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui a fait la tfila? On dit va yitpalel. Et si c'est écrit va yefalel, mazé va yefalel. Va yefalel, on dit la Gemara, Belamed, שעשה עם הקדוש ברוך הוא פלילות, שעשה פלילות עם קונו. מה זה פלילות? C'est כביכול, il est venu quelque part dire à Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait qu'une chose pareille? Il est venu lui poser des questions dures, une espèce de dispute, si on peut dire comme ça, כביכול. Bikshu Malachi Asharet le Dorfo, Malachi Asharet, ils ont voulu pousser Pinchas. Comment tu oses parler comme ça à Kadosh Baruch Hu? Comment tu oses déclarer une dispute à Kadosh Baruch Hu? Ça n'a pas de sens. Omer à Kadosh Baruch Hu, laissez-le, ne le poussez pas.
Canaï ben Canaï, c'est un Canaï, fils de Canaï. Canaï ici dans le sens où il venge Akadosh Baruch Hu. Le Maaseh Dina, il vient de Shevet Lévi que dans Maaseh Dina, il était Canaï parce qu'ils ont tué tout Shrem, toute la ville de Shrem. Et il est aussi Meishiv Chema ben Meishiv Chema. Il apaise la colère, fils de quelqu'un qui apaise la colère. C'est qui celui qui a, de ses ancêtres, apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu? C'est Aaron HaKohen dans le Maaseh de Korach qui a été Maktir Ketoret. Il a apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, Pinchas a apaisé la colère d'Akadosh Baruch Hu en faisant son action de tuer Cosbi et Zimri ben Salou. Rabbi de Bechaye, il dit, Vaïchaper al Bnei Israël, Shofech daman shel Reshaim, Ki'ilu ekriv korban. Ça fait très peur de dire une chose pareille, mais celui qui fait verser le sang des Reshaim, même si c'est contre sa nature, et c'est écrit dans les Sfarim que c'était contre la nature de Pinchas, Pinchas n'était pas du tout quelqu'un de violent, c'est pas du tout quelqu'un qui aimait faire du mal. Mais si on est Shofech daman shel Reshaim pour apaiser la colère d'Akadosh Baruch Hu, pour bénéficier au clan Israël, pour qu'il y ait du shalom entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu, eh bien, Ki'ilu ekriv korban. C'est pour ça que Pinchas et Eliyahu a les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, Kel qui est Midat Adin, Yud Ke qui sont les deux Okiot, Yud Ke Vav qui est le Midat Chesed, et ça c'est Eliyahu qui peut à travers le Midat Adin ramener le Chesed dans le monde. J'ai eu le mérite d'avoir connu Shmuel Urbach, on avait étudié un peu chez lui-même. Shmuel Urbach était considéré, il est toujours un peu considéré comme quelqu'un qui était un peu plus canaille que les autres, un peu plus extrémiste, si on peut dire comme ça, c'est un peu péjoratif, que les autres rabbinim, que les autres dolim. C'est un peu détaché du reste du mouvement de la communauté, plus peut-être dans l'extrême, en tout cas certains expliquent comme ça. Mais moi j'ai vu de mes propres yeux comment malgré sa canaout, bien qu'il était dur avec les gens qui ne faisaient pas les choses comme il faut, parmi les bachourim, parmi les avrechim, une fois un bachour qui s'est fait un verre de thé pendant la tfila, pendant la tfila ou pendant le seder, à la yeshiva, c'était interdit d'avoir du thé pendant le seder. On pouvait boire de l'eau, on pouvait, mais on ne pouvait pas venir avec un verre de thé pendant le limoud, c'est quelque chose qui n'était pas accepté. Alors il s'est vraiment fâché, il a pris le verre de thé, il l'a renversé comme ça par terre. C'était très choquant. Il a dit, si tu fais ça, c'est la fin de la yeshiva. Si maintenant les bachourim, c'est des gens qui doivent être tellement massours dans le limoud, tellement donnés à fond dans l'étude, si tout le monde ils vont venir avec leur verre de thé pendant le limoud, c'est pas ça. Et donc des actions qui étaient très dures. Mais d'un autre côté, il avait une telle douceur. Et à chaque fois qu'il faisait de la remontrance à quelqu'un, il venait lui demander pardon, il venait lui demander Mechila, excuse-moi si j'étais dur avec toi. Et il avait un sourire tellement gentil. On voit que toute cette canaout, toutes ces actions qui pouvaient paraître un peu violentes, c'était des actions qui venaient d'une seule envie, d'un seul but, pour amener le chesed, pour bénéficier à ces bachourim, à ces avrechim, pour les faire progresser. Agmara, elle dit dans la Sechet Shabbat, Avkouf Yutet, הרב עמרם ברד רבי שמעון ברבא, ברבי שמעון ברבא, בר לחנינא, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. Ça nous touche à tous. Yerushalayim a été détruite juste parce que les gens ne se sont pas donné de la remontrance l'un à l'autre. l'Agmara apprend ça dans un passouk dans Echa Yusarea Keilim lo matzu mir'eh. Ma'ayil ze rosho shel ze betzat navo shel ze af Israël sheboto ador kavshu pnehem bakarka. Lorsqu'il y a Aïl, ce sont des béliers, lorsqu'ils mangent ensemble, alors chacun il a la tête baissée en train de manger, il y a la queue de son copain à côté, il ne regarde même pas ce qui se passe à côté, il a la tête baissée et ça ne l'intéresse pas. Ainsi, Gdolé Ador, ils avaient la tête baissée, ça ne les intéressait pas ce que le clan Israël faisait, il ne leur faisait pas de remontrance, il ne leur demandait rien. Et ça, en vérité, c'est un problème très grave, ça nous touche à tous. Le plus grand chesed qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, comme ça le Maharal nous dit dans Netivot Olam, c'est l'inquiétude qu'on doit avoir et qu'on peut avoir vis-à-vis du niveau spirituel d'autrui, notre prochain. Il peut y avoir plusieurs façons de le faire, il peut y avoir Tochacha, il peut y avoir Tfila. Le Maharal Masechet Makot, elle ramène l'histoire que le Yoshua ben Levi voyait très souvent Eliyahu Navi. Un jour, Eliyahu Navi a refusé de le voir pendant 3 jours, et après il lui a expliqué parce que quelqu'un dans son quartier a été mangé par un lion. Si quelqu'un dans le quartier a été mangé par un lion, ça veut dire que ce quelqu'un il a fauté, parce qu'il y a et s'il a fauté, ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas suffisamment fait de remontrance. Donc Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas fait son travail. Et le Pele Yoetz,
l'essentiel de son chapitre de Tochacha, c'est pour nous dire que celui qui pense que Tochacha, c'est uniquement au Gdolei Ador, c'est uniquement aux grands rabbanim, c'est uniquement à ceux qui ont vraiment beaucoup de charisme, ou ceux qui sont très écoutés, ou qui ont des chaînes où les gens écoutent par milliers les shiurim, c'est seulement eux qui peuvent faire de la Tochacha. Omer appelle les Yoetz, pas du tout. Au contraire, plus on est petit, plus notre Tochacha a de la valeur. Parce que lorsque quelqu'un voit que moi je suis comme toi, je suis un homme simple, et malgré tout, je te dis, regarde, c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses un peu mieux, chacun dans son domaine évidemment, eh bien, ces choses sont reçues avec beaucoup plus de compréhension. Un grand rave nous dit quelque chose, alors on se dit, bon, lui c'est quelqu'un de très grand, nous on est très petit, évidemment que pour lui c'est comme ça qu'il faut agir. Mais lorsque quelqu'un de petit, qui est comme nous dit que c'est comme ça qu'il faut agir, c'est quelque chose qu'on écoute complètement différemment. Comme ça nous dit le Péléoès, l'essentiel de son chapitre c'est autour de cela. Bien sûr, la Torah doit être donnée avec gentillesse, bien sûr, la Torah doit être donnée avec respect. Comme le disait toujours Steinman, disait toujours que quand on fait de la remontrance à notre prochain ou même à nos enfants, alors il faut le faire une fois. Il faut le faire une fois. Il ne faut pas répéter jusqu'à ce qu'ils détestent ce qu'on leur dit de faire. Voilà, on fera une fois, on leur dit une seule fois, on leur dit comment il faut faire les choses, et après par la suite c'est eux qui comprennent. Comme le dit le Chofetz Chaim, on n'a pas le droit Shalom de vexer, on n'a pas le droit Shalom de parler mal, on n'a pas le droit de parler avec colère, on doit parler que avec gentillesse. C'est uniquement comme ça qu'on fait de la Torah, on fait de la remontrance à autrui. Mais on a un devoir de ne pas avoir la tête cachée, de ne pas se dire bon, c'est ok ce qu'il fait, moi je ne me mêle pas, chacun vit sa vie. Non, ce n'est pas une bonne chose. Le Charva Yerushalayim est la bishvil chez le plus on est petit, plus notre Torah doit être écoutée. Alors bien sûr, c'est pas que maintenant on doit tout sortir et commencer à faire de la remontrance à tous les gens qui nous entourent, à tous les gens qu'on rencontre. Mais chacun, il sait quelles sont ses capacités, chacun, il pourra trouver des occasions où ses paroles seront écoutées, chacun, il pourra, un peu dans son entourage, dans sa famille, faire un peu de Torah pour que les choses soient dites bien comme il faut. Bien sûr, le meilleur chesed qu'on peut faire, c'est la tfila Kadosh Baruch Hu, que tout le monde progresse dans la Yiddishkeit, que tout le monde progresse dans la Ruchniut. Et ça, c'est l'Haftara, Parashat Pinchas qu'on lit dans les 3 semaines. Après que Shiva Asar Betammuz est arrivé, qu'on est rentré dans les 3 semaines, on se souvient du point essentiel de la paracha que Pinchas, ce qu'il faisait ici, c'était un digne qui était uniquement chesed. Tous les Puranuyot que Kadosh Baruch Hu nous promet, si on n'agit pas comme il se doit, ce sont des Puranuyot qui sont uniquement chesed, qui sont uniquement de la bonté que Kadosh Baruch Hu veut nous donner. Et pour nous souvenir que si on n'est pas mochiach zeh, alors le Charva Yerushalayim el alzeh, donc on a ici une occasion de ramener Inyan Yerushalayim en étant mochiach zeh, évidemment avec respect, avec gentillesse, bemaor panim, avec amour surtout. Et grâce à cela, le Beit HaMikdash sera reconstruit bimera beyamein. Juste ajouter sur cela un vort que le Toldot Yaakov Yosef Mipolna, il dit que Rosh, Shofar de Rosh Hashanah, Rosho Kafouf. Le chauffard de Rosh Hashanah, sa tête, elle est baissée. L'Alacha, il est marqué dans le Masechet de Rosh Hashanah, la Gemara, il dit que il y a que dans le monde, il y a 3 choses, il y a 3 axes. Olam Shana Nefesh, il y a le temps, il y a l'espace, il y a la création, la créature. Olam Shana Nefesh. Au même titre que le chauffard de Rosh Hashanah, Rosho Kafouf, c'est la Tochacha de la Shana. Ainsi, la Tochacha du Nefesh qu'on doit tous donner à autrui, et ça on l'apprend de la Gemara de Masechet Shabbat, on doit être aussi Rosho Kafouf. Pour cela que la Gemara de Masechet Shabbat, elle dit que Eilim lo matzu mireh ma'ayal ze rosho shel ze betzad znavo shel ze. Il avait la tête baissée. Lorsqu'on donne la Tochacha, on doit avoir la tête baissée, on doit le faire avec humilité, pas se sentir supérieur à quelqu'un d'autre lorsqu'on lui fait de la Tochacha. Il faut le faire avec humilité, avec bonté, avec amour, et grâce à cela, on construira très prochainement avec Amikdash. Kol Tov et Shabbat Shalom.